Vous avez peut-être remarqué qu'en français, il existe un mot qui consiste d'une seule lettre, Y. Eh oui, c'est ça, c'est le pronom I. Mais qu'est-ce que c'est? Comment s'en servir? On va le voir tout de suite. On y va. Marie et Maxime vont au marché. Qu'est-ce que Marie y achète? Je voudrais des tomates, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle. Elle y achète des tomates. Marie et Maxime vont à l'épicerie. Qu'est-ce que Maxime y achète? Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Il y achète de l'eau. Marie et Maxime vont à la boucherie-charcuterie. Qu'est-ce que Marie y achète? Je voudrais un beefsteak, s'il vous plaît. Elle y achète un beefsteak. Marie et Maxime vont à la boulangerie. Qu'est-ce que Maxime y achète? Je voudrais 3 baguettes, s'il vous plaît. Il y achète du pain. Marie et Maxime vont à la pâtisserie. Qu'est-ce que Maxime y achète? Des bonbons, s'il vous plaît. Il y achète des bonbons. Alors, qu'est-ce que nous avons appris de nouveau ici? On va voir. Maxime achète des baguettes à la boulangerie. Il y achète des baguettes. Maxime achète 2 bouteilles d'eau à l'épicerie. Il y achète 2 bouteilles d'eau. Marie achète 4 tomates au marché. Elle y achète 4 tomates. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau ici? C'est ça, on a vu le pronom I. On se sert du pronom I pour remplacer le nom d'un lieu ou d'un endroit qu'on a déjà mentionné. We use the pronoun I to replace the name of a place that we've already mentioned. So, he buys some products there. She buys some products there. There being the name of a place we've already mentioned. En français, il y achète des produits. Elle y achète des produits. Alors, vous avez peut-être aussi remarqué que le pronom I est invariable. It's invariable. That means that it doesn't change. Masculin, féminin, pluriel, singulier, whether it's masculine, feminine, singular, plural, I is going to stay I. C'est facile. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'on va placer I directement devant le verbe conjugué dans la phrase. So we're going to put I directly in front of the conjugated verb in the sentence, ou directement devant l'infinitif s'il y en a un, or directly in front of the infinitive if there is one, meaning in the futur proche, I'm going to do something, to do, je vais faire, that would be the infinitive, okay? Or to like, to eat. We'll see an example in a bit. So if there's an infinitive, right in front of the infinitive. If not, right in front of the conjugated verb in the sentence. Donc, c'est comme le pronom un. Remember, un. If you haven't learned that yet, I'll put a link in the description to another video. But the placement's the same as for un. OK? Alors, essayons un petit exercice. Numéro 1. Marie achète du poisson à la poissonnerie. Comment est-ce que nous allons dire Marie buys fish there? On va remplacer à la poissonnerie. Marie y achète du poisson. Bien, y devant le verbe conjugué achète. Numéro 2. Nous allons souvent au marché. Comment est-ce que nous allons dire we go there often? On va remplacer au marché avec y. On va placer y devant notre verbe conjugué. Nous y allons souvent. Numéro 3. Il est au restaurant. On veut dire he's there. On va remplacer au restaurant avec i. Il y est. Et is our conjugated verb. I goes right in front of it. Numéro 4. Marie va manger au restaurant demain. We want to say she's going to eat there tomorrow. Il y a quelque chose d'un peu différent ici. Qu'est-ce qui a changé? We don't have the present tense. We have what? We have va manger, futur proche. So what do we have? Ce sera un infinitif, manger. S'il y a un infinitif dans la phrase, nous allons mettre i devant l'infinitif. Alors, Marie va y manger demain. She's going to eat there tomorrow. Elle va y manger demain. Numéro 5. Marie aime manger au restaurant. Marie aime manger au restaurant. We have aime manger.
So we have an infinitive again. Just a quick aside, if you have one verb that's conjugated in French, like Marie likes, the next one is going to be an infinitive. You're going to leave it in infinitive form. So we have Marie likes with aimer. Aimer is conjugated, third person singular. Elle, Marie, aime, Marie, aime. Manger is our infinitive. In English, here it corresponds. Marie likes to eat. Sometimes in French, you won't be able to translate directly. So just keep in mind, if the first verb is conjugated in the present tense, the second one's going to be in the infinitive. Enfin, revenons à I. On veut donc dire ici, on veut remplacer, we want to replace au restaurant avec I to say Marie likes to eat there. Marie aime y manger. Elle aime y manger with I directement devant l'infinitif. Pour terminer, on va faire le passé composé. Marie a mangé au restaurant hier. Okay, we saw that in a recent video. I'll put a link to that below as well. Mais Marie a mangé au restaurant hier. Qu'est-ce que nous avons ici? Il n'y a pas d'infinitif. We don't have an infinitive here, but what do we have? We have a conjugated verb, and manger, which is a past participle. What's our rule? We're going to put I right in front of the conjugated verb unless there's an infinitive, and then it goes in front of the infinitive. We don't have an infinitive. What's our conjugated verb? A. She has eaten. Marie a mangé. A from avoir. So to say Marie ate there yesterday, Marie y a mangé hier. Excellent. On sait qu'on utilise le pronom I pour remplacer un endroit qu'on a déjà mentionné. On sait que notre pronom I est invariable. On sait aussi que notre pronom I est placé directement devant le verbe conjugué ou directement devant l'infinitif s'il y en a un dans la phrase. Quoi encore? En anglais, I est l'équivalent de there et I remplace une phrase prépositionnelle. On a déjà vu a plus endroit, par exemple numéro 1. Maman a acheté des bonbons au supermarché. Maman y a acheté des bonbons. Donc, a plus endroit. Mais I va aussi remplacer dans plus endroit, sur plus endroit, sous plus endroit, chez endroit, etc. Donc, une phrase prépositionnelle. Regardons quelques exemples. Numéro 2. Les bonbons sont dans le sac. Dans le sac. Nous voulons dire the candy is there. The candy's in the bag. Where is the candy? It's there. Donc, les bonbons y sont. Les bonbons y sont. Numéro 3. Maman cherche les bonbons sur l'étagère. On va remplacer sur l'étagère avec I pour dire Mom looks for the candy there. Maman y cherche les bonbons. Très bien. Maman y cherche les bonbons. Numéro 4. Maman cherche les bonbons derrière le téléviseur. On va remplacer avec I derrière le téléviseur pour dire l'équivalent de Mom looks for the candy there. Maman y cherche les bonbons. Bien. Alors, on le sait bien maintenant, notre pronom I se place directement devant le verbe conjugué ou devant l'infinitif, mais qu'est-ce qui va se passer au négatif? Eh bien, au négatif, on va mettre ne pas autour de notre verbe conjugué et du pronom. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'infinitif. Enfin, faisons quelques exemples. So we're going to put ne pas around the conjugated verb and its pronoun if applicable. I say if applicable because we put the pronoun in front of the conjugated verb. But if there's an infinitive, it goes in front of the infinitive. Let's see quelques exemples. Ça, c'est plus facile comme ça. Donc, numéro 1. Marie achète du poisson à la poissonnerie. On veut dire Marie buys fish there. On va remplacer à la poissonnerie avec I. Marie y achète du poisson. Au négatif, qu'est-ce qu'on va faire? I va rester juste devant le verbe conjugué et on va mettre ne pas autour. So I will stay right in front of its conjugated verb and we're going to put ne pas around it. Marie, to say Marie doesn't buy fish there. Marie n'y achète
pas de poisson. Marie n'y achète pas de poisson. Numéro 2. Nous allons souvent au marché. On va remplacer d'abord à l'affirmatif au marché avec I to say we go there often. Nous y allons souvent. Nous y allons souvent. Au négatif, on a I devant le verbe conjugué allons. Donc, ne pas. We're going to put ne pas around this little group of pronoun verb, conjugated verb. To say we don't go there often. Nous n'y allons pas souvent. Nous n'y allons pas souvent. Nous n'y allons pas souvent. Numéro 3, c'est une phrase facile. Il est au restaurant. We want to say he's there, first of all. Il y est. Now we want to say he's not there. We have E in front of our conjugated verb. We'll put ne pas around this little group to say he's not there. Il n'y est pas. Ah, ici, regardons donc. Ah, mais ici, le numéro 4. On a Marie va manger au restaurant demain. Marie is going to eat at the restaurant tomorrow. Va manger. So we have an infinitive. And we want to say she's going to eat there, first of all. She's going to eat there tomorrow. We're going to replace au restaurant and put I in front of our infinitive. Marie va y manger demain. Au négatif, we're still going to put ne pas around our conjugated verb because that's what we're negating, right? Marie, even in English, to help you understand this, just in case it's fuzzy. Marie is or Marie is not. It doesn't really matter what comes after that. We're negating that. Let's say it first in English in case you're a little fuzzy. We have Marie is going or Marie is not going. It really doesn't matter what comes after that. That's what we're negating. En français, même chose. On va mettre va au négatif. That's what we're putting in the negative is our conjugated verb va from aller. So let's just do that first. And then our I is going to stay in front of the infinitive to say Marie is not going to eat there tomorrow. Marie ne va pas y manger demain. OK? Elle ne va pas y manger demain. Elle ne va pas y manger demain. So that's what I meant with it sounded maybe a little bit confusing. Ne pas goes around the conjugated verb. If the pronoun is in front of the conjugated verb, it stays there. If it's not, it stays in front of the infinitive that it's in front of. OK? Autre exemple, Marie aime manger au restaurant. Okay. D'abord, à l'affirmatif, on va remplacer au restaurant avec I to say Marie likes to eat there. Marie aime y manger. Okay, with I in front of our infinitive. On va mettre aime au négatif du verbe aimer. Marie aime, she likes, she doesn't like. That's what we're negating here. And the I is going to stay in front of the infinitive. Donc, au négatif, to say the equivalent of Marie doesn't like to eat there. Marie n'aime pas y manger. Elle n'aime pas y manger. Et numéro 6, Marie a mangé au restaurant hier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le passé composé. So we don't have an infinitive. We have verbe auxiliaire a du verbe avoir et le participe passé, manger, accent aigu. On va mettre I ou devant le verbe conjugué, donc à l'affirmatif. On va mettre I ou devant le verbe conjugué a du verbe avoir. To say, Marie ate there yesterday. Marie y a mangé hier. Au négatif, on va mettre ne pas autour de notre verbe conjugué et le pronom. Donc, au négatif, Marie didn't eat there yesterday. Marie n'y a pas mangé hier. We have I in front of its conjugated verb. It stays there. We put ne pas around this little pronoun conjugated verb group. Marie didn't eat there yesterday. Marie n'y a pas mangé hier. Ouf! Alors, encore une fois, I remplace un lieu qu'on a déjà mentionné. Autrement dit, I remplace une phrase prépositionnelle. I est invariable. I se place directement devant le verbe conjugué ou directement devant l'infinitif s'il y en a un. Mais il y a encore une chose. I peut aussi remplacer a plus nom si le nom se réfère à
un endroit ou à une chose. On va souvent voir cela après certains verbes suivis de la préposition à. Okay, certain verbs just take the preposition à after them. For example, répondre à, to answer. Literally in French, to answer to. Répondre à. Réfléchir à, to think about in the sense of to reflect upon. Réussir à, to succeed at. Penser à, to think about. Jouer à, to play, literally at. Obéir à, to obey. Alors, attention, it will only be replaced by I if we're talking about a place or a thing, not if you're talking about a person. Répondre à la question will take I. For example, par exemple, numéro 1, Maxime répond à la question. Maxime y répond. He answers it. He answers to it. In French, it takes an indirect object. So, répondre à plus chose. Question, it's a thing. It's not a person. If you're answering a person, we'll use a different pronoun. It would be he answers him, right? We'll see that another time. Mais ici, Maxime répond à la question. Maxime y répond. Numéro 2. Marie pense au dessert. Penser à. She's thinking about the dessert. She's thinking about it. Marie y pense. Et numéro 3. Maxime et Marie aiment jouer au foot. They like to play it. Maxime et Marie aiment y jouer. Or they know how to play it. We could have said savent y jouer. That might be a little more used a little more often in that way. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. I hope the video helped you and I hope to see you again soon. Merci beaucoup. Au revoir.